Nous, militaires, on savait que le fils allait gagner. Ceux qui ont peut-être négocié avec lui la chose, pensaient qu'il allait avoir, il n'allait pas avoir la majorité. Mais nous, on savait qu'il partait avec un raz-de-marée, on le savait. Nous, on le savait. Attendez, vous dites on le savait, pourquoi vous ne le dites pas au président Chadli qui croit que 60% des sièges vont aller au FLN? Mais je vous ai dit, on a envoyé un rapport. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous, les militaires? On va pas faire un coup d'État, moi je suis un légaliste. Vous voulez pas que je fasse un coup d'État? J'ai rencontré Khaled Nezzar après la victoire du fils. Donc entre les deux tours. Il a demandé à me voir seul. Il m'a dit comment vous voyez. J'ai dit écoute, dans un premier temps, on va au deuxième tour. D'ailleurs, le deuxième tour va se dérouler, vous allez voir, dans la ferveur. Les Algériens, dès que ils voient d'une manière concrète le danger, ils vont s'engager. Je vous garantis qu'ayant entendu dès le lendemain du premier tour les propos du fils qui disait ceci, nous préparons des tribunaux populaires, ceux qui refusent de se soumettre à la loi de Dieu, entendant à la loi du fils, doivent ou quitter le pays ou bien se taire. Et je crois qu'ils l'auraient fait, ils ont montré leur détermination auparavant, se taire devant ce genre de péril, ça revenait quelque part à en cautionner tous les crimes annoncés. Le compte à rebours est lancé. Il reste 2 semaines avant le second tour. À l'appel d'Aït Ahmed, des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue. Certains manifestants pensent que l'Algérie est en danger de mort et qu'il faut stopper le fils par tous les moyens. D'autres pensent qu'il faut aller quand même au second tour. Après la victoire du fils au premier tour des élections législatives, ils font 47,26% des suffrages exprimés. Qu'est-ce qu'on fait? On est évidemment préoccupé de la façon dont ils vont gérer ça. Et du point de vue français, on est obligé d'attendre de savoir comment ils vont le gérer pour savoir comment on va se positionner. On ne peut pas intervenir plus. The Algerian people were expressing their Le peuple algérien avait exprimé sa préférence et sa voix. Et je pense qu'à ce stade, les États-Unis s'attendaient à ce que le processus électoral se poursuive jusqu'au deuxième tour. Ils s'attendaient aussi à ce qu'il y ait une représentation islamiste considérable au sein du gouvernement. وقد تكلمنا مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد فوزها. Nous avons parlé aux dirigeants du fils après leur victoire et nous leur avons dit que les décideurs en Algérie, l'Europe et l'Occident ne voulaient pas de la victoire des islamistes. Nous leur avons dit acceptez un pourcentage de sièges et refusez les autres. Les responsables du fils nous ont répondu qu'ils ne se conformeraient qu'aux résultats sortis des urnes. La démocratie ne se réduit pas à l'électoralisme. On croit, en particulier au-delà des Bers, vers le nord, dans les pays occidentaux, on croit que l'élection, c'est la pierre de touche de toute démocratie. Oui, dans certaines conditions qui seraient presque idéales, mais dans un pays qui est soumis à une crise, qui est soumis à une sorte de vent de sable permanent, qu'est-ce que vous allez faire comme élection? Aller au deuxième tour, c'est l'instauration d'abord de l'État islamique, et ensuite c'est là où la guerre civile réelle, une guerre civile interviendra. Donc, d'une façon ou d'une autre, il faut trouver une autre solution. Mais c'est un dilemme. Comment trouver une autre solution pour arrêter le processus électoral et dire il n'y aura pas de deuxième tour sans violer les dispositions constitutionnelles. Le 4 janvier, l'Assemblée nationale termine son mandat. Bon, alors, des gens vont voir le président, on lui dit voilà, la solution, la seule solution, c'est que si vous démissionnez, on applique à ce moment-là ces dispositions constitutionnelles. Qui va le voir? Eh bien, c'est Khaled Nezzar qui a été désigné par ses collègues pour aller le voir. Isolé à la présidence,
Chadli hésite. Il irait bien au second tour. Mais Khaled Nezzar, qui a l'appui de l'armée, l'oblige à démissionner. Les généraux sont les maîtres d'œuvre de ce coup de force, mais ils veulent garder les formes. Le président Chadli, mal à l'aise devant les caméras, est obligé de sauver les apparences. Ma démission des fonctions de président de la République à partir d'aujourd'hui, et j'espère que l'opinion publique algérienne saura apprécier cette responsabilité, cette décision. Je ne cherche pas à fuir mes responsabilités, bien au contraire, mais cette décision me semble indispensable vu la difficulté, la gravité de cette étape particulière. C'est pour cela que j'ai préféré prendre cette décision pour le bien, pour l'unité, pour la cohésion et la stabilité, la sécurité du pays. Le Parlement est dissous. Le deuxième tour, prévu pour le 16 janvier, n'aura jamais lieu. Une partie de la société convaincue d'avoir échappé au pire ferme les yeux sur la méthode. À l'étranger, François Mitterrand, proche de Chadli, dénonce ce coup de force. Ce qui n'a pas été accompli en cette circonstance jusqu'au terme prévu devra l'être. Et que les dirigeants algériens s'honoreront en retrouvant le fil de la démocratisation nécessaire, qui passe forcément par des élections libres. François Mitterrand, juste au lendemain de l'annulation du deuxième tour, avait dit il faut que l'Algérie revienne au processus démocratique. À l'époque, j'avais réagi, j'ai dit non, on ne dit pas vis-à-vis d'un État étranger, il faut. L'Algérie doit recevoir de personnes. Le Parlement français, en 1940, dit « Stop ». Nous donnons les pleins pouvoirs à M. Pétain, au maréchal Pétain. À une majorité écrasante, je ne me rappelle plus des chiffres, enfin, mais vous les avez aussi bien que moi. Un colonel devenu général s'en va à Londres et dit « Je n'accepte pas. Je suis contre. » C'est antidémocratique. Puisque la majorité du peuple français représenté au Parlement a dit oui à Pétain. Qu'a dit l'histoire après? Qui avait raison? C'était peut-être illégal, mais c'était légitime. Bon, le problème se posait comme cela en Algérie. Fallait-il laisser arriver au pouvoir un parti qui vous disait oui, un homme, une voix, mais une seule fois? On n'ira pas aux élections après parce que la démocratie est coffre, elle est impie. Lorsque nous serons au pouvoir, nous y resterons pour l'éternité parce que c'est nous qui sommes les détenteurs de la vérité religieuse et c'est nous qui appliquerons le Coran. Est-ce que vous les laissez, au nom de la démocratie, vous les laissez prendre le pouvoir? Le coup d'État a créé un tel déficit électoral, un tel déficit démocratique que seul un historique pouvait le compenser. D'où le choix entre moi et Boudiaf. Bon, moi j'ai refusé, le lendemain j'ai fait une conférence de presse à l'hôtel Horacie où j'ai dit il faut appeler un chat. Il s'agit d'un coup d'État. J'ai parlé de la semaine infernale. D'abord, j'étais malade. Les signes commençaient à apparaître. Je tenais la jambe, la douleur, tout cela. Et il fallait faire face aux problèmes d'organisation de l'armée, pour la mise en place de l'armée, aux problèmes politiques. Il fallait essayer de trouver un président. Donc il fallait, et puis on a essayé partout les moyens, et puis on a pensé, il y a eu une idée qui a germé comme ça, et puis la débourré. Et là, j'ai sauté dessus. Ça s'est passé dans ce salon-là. La décision s'est passée dans ce salon. Hein? Qui propose le nom? C'est Ali Haroun qui a proposé le nom, et moi j'ai trouvé que c'était une bonne chose, parce que je ne le connaissais pas particulièrement, mais je connaissais son histoire. Boudiaf hésite, refuse, puis finalement se jette dans l'arène. Après plus de 30 ans passés au Maroc,
Il sait que l'armée l'appelle en catastrophe pour sauver le régime. Chef historique du FLN, écarté après